La revue de presse, que savait réellement François Bayrou dans l'affaire de Betharam? On en parle beaucoup dans la presse ce matin. Bonjour Théo Ampillac. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. François Bayrou qui a adressé quelques mots ce matin dans la République des Pyrénées. Ouais, une courte interview de quelques lignes où il dit « L'exhumation de ce rapport de 96 est un grand soulagement. À l'époque, quand j'étais ministre de l'Éducation, je n'avais aucun document, je n'avais aucune trace de tout ça. Je n'arrivais pas à faire la preuve, sauf par mes dénégations, qu'évidemment je n'avais pas laissé cette affaire sans rien dire. C'est sur ce point que j'ai été attaqué. Alors y a-t-il eu une affaire Bayrou dans l'affaire de Betharam? Il ne faut pas se tromper de cible, nous explique Alain Esquer, le porte-parole des victimes. Pourquoi ce ne sont pas les parents qui ont dénoncé les violences lorsqu'ils en avaient connaissance, et les professeurs et les gendarmes de nez qui ramenaient les gamins qui fuyaient? En fait, tout le monde savait, mais à l'époque c'était la surdité. Alors l'avocat de la partie civile dans cette affaire, Thierry Sagardoito, défend lui le Premier ministre. Il n'y a aucune trace d'intervention de François Bayrou dans le processus d'enquête préliminaire, ni dans l'information judiciaire qui a suivi. Oui, absolument. Thierry Sagardoito, qui était l'invité d'ailleurs hier de Jean-Jacques Bourdin, où il avait dit exactement la même chose dans le Grand Matin Sud Radio. François Bayrou, par ailleurs, mon cher Théo Ampillac, qui veut changer le mode de scrutin de Marseille, de Lyon et de Paris en vue des municipales 2026. C'est ce qu'on apprend dans le Figaro ce matin. Et oui, le Premier ministre entend mettre fin au régime d'exception qui régit les 3 plus grandes villes de France, Paris, Lyon et Marseille. Alors, ce nouveau mode de scrutin permettrait aux maires d'être élus de façon plus directe en 2026, sauf que dans l'opposition, on grasse un peu des dents. Une vraie réforme, ce n'est pas une simple modification de la loi, nous déclare Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris. Une véritable réforme doit être discutée et concertée. Cette modification de la loi électorale apparaît précipitée et présentée un peu de manière expéditive. Selon la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, l'Assemblée nationale pourrait se pencher sur le sujet au mois de mars au plus tard. Bon, et puis par ailleurs, c'est un débat qui va faire beaucoup réagir, notamment dans la semaine sur Sud Radio. 2 députés, un de la France Insoumise, Antoine Léaumont, un autre du groupe macroniste, Ludovic Mendes, vont remettre lundi les conclusions de leur rapport pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Eh bien, figurez-vous que les 2 députés appellent entre autres à la légalisation du cannabis. C'est ce que titre Le Parisien aujourd'hui en France. Oui, ça fait 30 ans que l'on m'explique que le consommateur de drogue est un délinquant complice du trafiquant, qu'il a du sang sur les mains, ça n'a jamais rien changé, nous explique Ludovic Mendes dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. On a une hausse permanente de la consommation de drogue dans le pays. Par exemple, la consommation de cocaïne, elle a été multipliée par 2 en 10 ans. Alors, dans le même temps, sur la consommation des stupéfiants, on apprend ce matin dans Var Matin que les chauffeurs de bus sont dans le viseur du ministre des Transports. Philippe Tabarot souhaite développer les stuptests. Alors, ce sont des dispositifs qui empêche les chauffeurs de démarrer leur véhicule s'ils sont sous l'emprise de drogue, un peu à l'image des éthylotests anti-démarrage déjà présents dans les cars. Oui, voilà, c'est le paradoxe. On lutte contre les stupéfiants au volant et en même temps on réfléchit à les légaliser. C'est bizarre. On en parlera. Tiens, c'est aussi quelque chose que défend le maire de Grenoble. Qu'en pensent les Grenoblois? Eh bien, dans un peu moins d'1 heure, on sera avec l'un d'eux qui nous racontera comment sa ville est devenue Chicago. Merci beaucoup, Théo Ampillac.